Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à tous. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui est porté sur la subvention du sport professionnel par le gouvernement. Autrement dit, est-ce que le gouvernement devrait subventionner le sport professionnel? Avant toute chose, nous allons présenter les différents panélistes. Nous avons tout d'abord M. Ulrich, économiste qui croit que le gouvernement devrait subventionner le sport professionnel. Ensuite, Mme Marie, une militante pour les droits sociaux qui pense que le gouvernement ne devrait pas subventionner le sport professionnel. Enfin, M. Louis, un politicien qui estime que les subventions gouvernementales pour le sport professionnel peuvent être bénéfiques. Monsieur Ulrich, pouvez-vous donner votre opinion sur la question de savoir si le gouvernement devrait subventionner le sport professionnel? Bien sûr, merci de me donner l'occasion de parler. Je crois fermement que le gouvernement devrait subventionner le sport professionnel qui aidera à stimuler l'économie locale et nationale. Les événements sportifs attirent des emplois dans l'industrie connexe telles que l'hôtellerie et la restauration. De plus, ces subventions peuvent aider à l'installation sportive, ce qui peut encourager les jeunes à pratiquer plus de sport et à avoir une vie plus saine. Je suis désolée de vous interrompre, mais je ne suis pas d'accord avec votre point de vue. Les subventions gouvernementales pour le sport professionnel sont souvent concentrées dans les grandes villes et ne bénéficient que d'un petit groupe de personnes riches. Les subventions gouvernementales pour ces équipes ne font que renforcer ces inégalités et ne profitent pas à la majorité des gens. Je suis d'accord avec Mme Maroche sur ce point. Les subventions gouvernementales pour le sport professionnel peuvent causer des inégalités s'ils ne sont pas utilisées de manière efficace et équitable. Cependant, je pense que les gouvernements peuvent utiliser les subventions pour encourager la participation des communautés défavorisées et ainsi réduire les inégalités. Donc, Monsieur Ulrich, vous avez mentionné que les subventions pour le sport professionnel peuvent stimuler l'économie. Mais comment pouvons-nous assurer que les subventions bénéficient à toutes les communautés, pas seulement aux grandes villes? Le gouvernement peut obtenir des critères clairs à l'octroi des subventions et les suivi de travail et l'utilisation. Ils peuvent également travailler avec les organisations locales pour s'assurer que les subventions bénéficient à toutes les communautés. Donc, Madame Marie, comment pouvons-nous assurer que les subventions gouvernementales ne renforcent pas les inégalités dans la société? Les gouvernements doivent investir dans des programmes sociaux pour aider les personnes dans le besoin. Les subventions pour le sport professionnel doivent être utilisées au détriment de ces programmes. Les gouvernements doivent également être transparents dans l'utilisation de ces subventions et s'assurer qu'elles bénéficient à toutes les communautés. Merci à nos experts pour leur opinion éclairée sur cette question complexe. Comme vous pouvez le voir, il y a des arguments convaincants des trois côtés de la question. D'un côté, les subventions gouvernementales pour le sport professionnel peuvent aider à stimuler l'économie nationale, c'est-à-dire créer des emplois et améliorer les installations sportives pour les jeunes. D'un autre côté, ces subventions peuvent causer des inégalités dans la société et ne bénéficient qu'à un petit groupe de personnes riches. Et enfin, ces subventions peuvent être bénéfiques si elles sont utilisées de manière efficace et équitable pour résoudre les problèmes sociaux. Il appartient à chaque gouvernement de décider s'il souhaite subventionner le sport professionnel et dans quelle mesure. En prenant compte des opinions des experts et des besoins de la société dans son ensemble. Nous espérons que ce débat vous a aidé à mieux comprendre les enjeux